Mes bien-aimés, voici quel est le chemin par lequel nous avons trouvé le salut. Jésus-Christ, le grand prêtre qui présente nos offrandes, le protecteur et le soutien de notre faiblesse. Par lui, nous fixons nos regards sur les hauteurs des cieux. Par lui, nous contemplons comme dans un miroir le visage pur et sublime du Père. Par lui, se sont ouverts les yeux de notre cœur. Par lui, notre intelligence bornée et ténébreuse s'épanouit à la lumière. Et c'est par lui que le Maître a voulu nous faire goûter la connaissance immortelle. Lui qui est la lumière éclatante de la gloire du Père, placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. Mes bien chers frères, servons en soldats de toute notre ardeur sous les commandements de ce chef irréprochable. Considérons les soldats qui servent sous nos chefs. Avec quelle discipline, quelle docilité, quelle soumission ils exécutent les ordres qui leur sont donnés. Tous ne sont pas commandants en chef, ni chefs de 1000, de 100 ou de 50 hommes. Chacun à son poste exécute ce que lui prescrivent le roi ou les chefs. Les grands ne peuvent rien faire sans les petits, ni les petits sans les grands. En toutes choses, ils sont mélangés, et c'est ainsi qu'ils sont efficaces. Prenons encore l'exemple de notre corps. La tête n'est rien sans les pieds, de même que les pieds ne sont rien sans la tête. Les moindres de nos membres sont nécessaires et bienfaisants pour le corps entier. Et même, tous servent le salut du corps entier, en collaborant dans une soumission qui les unifie. Assurons donc le salut du corps entier que nous formons dans le Christ Jésus, et que chacun se soumette à son prochain, selon le charisme qu'il a reçu. Que le fort se préoccupe du faible, que le faible respecte le fort, que le riche subventionne le pauvre, et que le pauvre rende grâce à Dieu qui lui a donné quelqu'un pour compenser son indigence. Que le sage montre sa sagesse, non par des paroles, mais par de bonnes actions. Que l'humble ne se rende pas témoignage à lui-même, mais qu'il en laisse le soin à un autre. Que celui qui est chaste dans sa chair ne s'en vante pas, sachant que c'est un autre qui lui accorde la continence. Mes bien chers frères, songeons donc de quelle manière nous sommes nés. Qu'étions-nous donc quand nous sommes entrés dans le monde? À partir de quel tombeau, de quelle obscurité, celui qui nous a façonnés et créés nous a-t-il introduits dans ce monde qui lui appartient? Car il avait préparé ses bienfaits avant même notre naissance. Et puisque nous tenons de lui tout cela, nous devons lui rendre grâce pour tout. À lui la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.